3 ans après Bazoum au Niger, c'est le thème du forum de cette semaine. Forum du jour, et nous sommes au plateau avec Didier Noureddine Lowou, journaliste, directeur du cabinet d'études Africa Dev, en compagnie de l'homme qui ne bouge pas, son Excellence Ogoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste de son État. Eh bien, vous faites bien de rester avec nous, vous êtes seconde partie. Je vais vous relayer vos différentes contributions. Et n'oubliez surtout pas le rendez-vous du 12, ce dimanche 2 août. C'est le grand concert dirigé par Dr Badou, oui, au stade de Kégué. Soni Badou, avec une pléthore de chanteurs de gospel, de chantres du Togo est venu d'ailleurs à partir de 15h, UTC au stade de Kégué à Lomé. Vous avez encore 1 heure pour vous préparer, pour vous rendre là-bas sur place. Avant de retrouver les téléspectateurs, j'ai promis revenir sur le volet diplomatique du bilan du général Tchiani et de la refondation au Niger avec le dossier du Bénin, la frontière du Bénin. Le chef de l'État du Niger a salué la démarche du nouveau président béninois, Romuald Wadani, qui, dès le lendemain de sa prise au pouvoir, s'est rendu à Niamey. Mais le général Tchiani a posé des préalables irréversibles pour que la frontière appartienne au peuple et non à l'humeur d'un individu. De qui parle-t-il, Didier Allo? Oui, je pense que dans ce dossier, j'ai eu à le dire sur d'autres émissions sur la chaîne, c'est que vraisemblablement, il existe des faucons de part et d'autre. Il existe des faucons dans ce dossier-là, c'est-à-dire des tenants de la ligne dure. Ce qui fait que malgré toute sa bonne volonté et toute sa démarche inscrite dans une logique de fraternité et de coopération régionale, ce dossier est vraiment un dossier qui constitue un grand nœud pour le président Romuald Wadani. Mais si le général Tchiani parle d'individus qui pourraient à son aise, comme ça, décider que la frontière soit fermée, je ne pourrais vraiment pas imaginer quelqu'un très précisément, mais je pense que beaucoup d'analystes voient l'ombre du président Patrice Talon qui plane toujours dans cette affaire. Ce n'est pas lui qui a décidé de la faire? Non, ce n'est pas lui, mais je dis qu'il y a son ombre qui plane toujours dans cette affaire. Mais au fond, quand vous regardez bien cette situation, vous allez vous rendre compte d'une évidence. C'est qu'aujourd'hui, la fermeture de la frontière, qui est liée justement au problème de sécurité, a plombé les relations entre deux pays frères, mais qui risque aujourd'hui de se frotter les mains. Je crois encore une fois que ce sont les impérialistes. Et ces impérialistes-là, je crois que c'est comme ça qu'ils veulent l'Afrique. Ils veulent une Afrique divisée, où les frères ne peuvent pas se parler entre eux. Et vous vous rappelez qu'au moment où on a commencé à parler de la suppression des bases occidentales en Afrique, c'est justement en ce moment que, comme par coïncidence, le problème du phénomène est né encore pour justifier le prolongement de la présence militaire des Occidentaux sur le continent africain. Et donc, je crois qu'il y a certainement des mains invisibles et dont l'objectif est vraiment de ne pas voir les Africains coopérer davantage. Et c'est regrettable. Oui, Gilles, chez moi, au village, à Chichao, au Togo, on dit tu ne peux pas traverser le serpent pour aller prendre le bâton avec lequel tu veux le tuer. C'est-à-dire que le serpent est couché là et le bâton se trouve là-bas. Pourquoi faut-il tuer forcément le serpent? Mais le serpent, il faut le tuer. Non. Il faut le tuer. Parce que le serpent n'est pas là par hasard. Et il veut te faire du mal. Non, pas forcément. Ah non, non. Écoutez, je ne suis pas dans un cours de philosophie. C'est une parenthèse. Donc je ne suis pas dans un cours de philosophie, mais je vous dis qu'on dit, tu ne peux pas enjamber le serpent pour aller chercher le bâton qui va servir à le tuer. C'est pour te dire que le serpent ne te laisserait pas le traverser. Ça, en réponse à ce qui se passe, c'est ce que moi, je peux vous dire. Et vous dites c'est l'ancien président qui a fermé la frontière. C'est vrai, c'est lui. On ne va pas le blanchir.
Mais vous oubliez un élément important. Les sanctions de la CEDEAO. C'est la toxique CEDEAO qui sème la zizanie partout dans la sous-région pour avoir les grâces de Macron. C'est la CEDEAO. Au moment où les peuples béninois et nigériens sont en train de souffrir aujourd'hui, ils sont en train de comploter pour créer une fausse monnaie. Parce que quand le CFA est une fausse monnaie, si tu veux remplacer le CFA par un autre CFA, juste en changeant de nom, en fait, tu es en train encore de faire du faux monnayage. La preuve, il y a des pays intelligents, en l'occurrence la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, je crois que le Nigeria, même qui ont dit non, cette affaire-là, nous, on n'est pas dedans. Parce que, comment vous voulez que ces pays que j'ai cités anglophones, qui ont leur propre monnaie depuis, qui ont la marge de manœuvre, la souveraineté, la liberté, acceptent venir se faire prendre dans une nasse qu'on va aller remettre à quelqu'un à l'Élysée? Mais ce n'est pas possible. Personne ne veut reculer quand il s'agit de sa souveraineté. Donc la CEDEAO qui fout le bordel partout, en train de vouloir fabriquer une fausse monnaie, c'est elle qui a semé ce qui se passe au Bénin, entre le Bénin et le Niger aujourd'hui. Aujourd'hui, si d'aventure on ouvrait la frontière, mais ce n'est pas Talon qui serait en cause, c'est la CEDEAO qui va dire on nous a trahis. Parce que vous savez, les pays comme le Togo, il faut appeler les choses par leur nom, qui n'ont pas suivi ces ordres iniques, ces ordres idiots, ces ordres assassins, ces ordres négrophobes. Mais on trouve que non, qu'il a trahi la CEDEAO. En quoi? On ne sait pas. C'est ça le problème. Vous avez une bande de gens qui sont assis là-bas, c'est l'Europe qui finance leur budget, ils s'engraissent et ils ne peuvent même pas réfléchir. C'est ça le problème, c'est la CEDEAO. Passons maintenant aux téléspectateurs. Sérémé Timothée nous a écrit depuis le Burkina Faso. Voici son message en entier. Bonjour New TV, camarade Gilles, Didier Noureddine Alaou et Sogoyou Kegewe, recevez toutes mes salutations ainsi que tous ceux et toutes celles qui suivent cette émission. Aujourd'hui, nous abordons un sujet pertinent portant sur notre pays frère, le Niger. 3 ans après la chute de Mohamed Bazoum, le Niger a profondément changé de cap. À mon avis, pendant longtemps en Afrique, certains pays ont été dirigés dans des conditions où les ressources nationales profitaient à une minorité ou à quelques familles, tandis que les États s'endettaient fortement. Beaucoup attribuent cette situation à l'influence des puissances étrangères, ainsi qu'à la manière dont certains systèmes politiques ont été appliqués. Aujourd'hui, beaucoup estiment que l'éveil des peuples africains devient une réalité et qu'une plus grande aspiration à la souveraineté s'exprime à travers plusieurs pays du continent. Que Dieu guide l'Afrique sur le chemin de la paix, de la justice et du développement. Sérémé Timothée, depuis le Burkina Faso. Didier, alors d'ailleurs, où est-il, comment va-t-il, Mohamed Bazoum, votre ami? Ah bon. Oui, pour avoir été président du Niger, quand même, on lui doit beaucoup de respect. Et le président Bazoum, vous savez que son mandat constitutionnel est terminé. Il n'est plus président. Et ensuite, il est toujours gardé. Et le président Bazoum, sa libération est vraiment problématique. Et ce que je dis n'engage que moi. Si vous suivez bien l'actualité, vous allez remarquer que ces derniers temps, il y a eu encore des mouvements armés qui sont nés et qui prétendent défendre le président Bazoum. Je crois que tous ces mouvements-là, tous ces mouvements armés qui tenus par des gens généralement qui sont hors du Niger, quand ces mouvements font ces genres de propagande, je pense qu'ils n'arrangent pas du tout la situation du président Bazoum. Et nous savons par ailleurs que si le président Bazoum continue d'être gardé, c'est tout simplement parce que sa libération présente encore aujourd'hui, plus qu'hier, des risques. Il y a encore des gens, il y a encore des soutiens qui ont quitté le pays. Ils ne sont pas nombreux, qui ont quitté le pays, qui sont à l'étranger, mais qui continuent d'être entretenus par les gens que je ne veux pas citer ici, et qui travaillent toujours à ce que non seulement si le président Bazoum est libéré, qu'il puisse encore quelque part former un gouvernement à l'étranger et perturber la marche donc, du Niger. Non, donc je crois qu'aujourd'hui, sa libération est toujours risquée et ce n'est pas par plaisir qu'il continue d'être gardé. Non, c'est qu'il faut quand même dire que ces amis dont tu parles,
qui font tout, soi-disant, pour l'aider ou le soutenir. Mais c'est eux qui veulent qu'on le maintienne prisonnier parce qu'ils ne veulent pas le voir libre. S'ils sont libres, il y a des choses qui vont sortir. Depuis que Bazoum est en prison, comme tu le dis, un ancien chef de l'État, il devait être libre. Jouir de tous ses droits d'ancien chef de l'État, comment on appelle ça, les pensions, tout, jouir de ça et vivre tranquillement. Les anciens chefs de l'État vivent bien, non? Au Bénin, ils sont déjà combien? 2 ou 3 anciens chefs de l'État. Il y en a 3 au Bénin. Alors, ils vivent tranquillement. Bazoum aussi pouvait vivre comme ça. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le voir libre. Et parmi les gens qui ne veulent pas le voir libre se trouvent ces soi-disant amis. C'est les soi-disant amis-là qui ont monté le coup tordu du Parlement européen, qui auraient décidé que... Mais ça, c'est une manœuvre du Parlement européen pour enfoncer davantage Bazoum. Et ils ont réussi le coup. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas le voir libre. Parce qu'en son temps, tous les vols qui ont été commis, l'argent de l'uranium qui a été distribué entre copains et coquins, tout ça là, Bazoum en sait trop. Eux, ils souhaiteraient même le voir mort. Et heureusement, le général Tiani aujourd'hui est le seul garant de la sécurité de la vie de Bazoum. Et lui, il a bon cœur. Il veut le voir, mais comme tu le dis, on veut bien le libérer. Mais ses ennemis, ou bien c'est ses ennemis qui vont le tuer pour dire que bon, c'est le CNSP qui l'a tué, ou bien c'est ces ennemis-là qui vont monter des choses pour dire que c'est Bazoum qui les monte. Je ne crois pas que Bazoum soit assis aujourd'hui en train de rêver encore être président, former gouvernement. Non. Bonjour, le plateau. Nous sommes toujours honorés d'être présents au rendez-vous de l'éveil des consciences africaines. Les Européens ne se laisseront jamais faire tant que leur ami reste en détention. C'est à nous, Africains, d'être en éveil. C'est Mahaman Mbarakou de Bamako au Mali. Mbarakou, hein, et non Mberikou, ça me rappelle une certaine Mberikou Rafiatou. Je la salue au passage. Merci de nous écrire depuis le Mali. Voici le message de notre téléspectateur, le 226. Ça, c'est le Burkina Faso. Est-ce que ce n'est pas Savadogo? C'est bien lui, Judy Kael, en service à Kaya, la belle cité du cuir. Mes 2 précédents messages ne sont pas passés. Cela est normal vu le nombre de vos téléspectateurs qui grandit chaque jour. C'est pour cela que je demande toujours 30 minutes de plus pour la deuxième partie. La visite du président sénégalais est purement une provocation concoctée par Paris. Laisser le président en exercice de l'AES pour aller au Mali, c'est de la pure provocation concernant le thème du jour. Après Bazoum, le Niger respire mieux. À certaines périodes, les terreaux djihadistes nous attaquaient et allaient se retrancher au Niger. Maintenant, c'est fini. C'est quelque part qu'ils partent se retrancher, mais tout va finir bientôt. Merci pour l'éveil des consciences. En avant pour la déconstruction mentale des Africains. En avant pour la décolonisation mentale de mes frères nègres. La patrie ou la mort nous vaincrons, c'est Judy Kael Savadogo. Il parle de la visite du président sénégalais où? Au Mali. Oh. Bonjour le plateau, Lyon TV, bonjour Gilles. Vous êtes l'un des journalistes qui vont faire changer l'Afrique vu comment vous soutenez l'AES. Merci en tout cas. Bonjour l'ambassadeur et Didier. Le Niger, après 3 ans, montre que c'est possible. Les pays africains peuvent être souverains. Le nouveau président nous montre chaque jour ce qu'il faut pour la souveraineté d'un pays, notamment la sécurité, la réussite de l'économie basée sur l'agriculture, l'électrification du pays et autres. Merci pour ce président. Je vous soutiens. Je soutiens tout le plateau. Bonne continuation. Un ballot depuis Milan, Italie. Buongiorno. Merci. Bonjour. Grazie. Fatoumata Touré, si c'est depuis le Canada. Fatou, bonjour. Bonjour. Depuis le Canada. Canada. Merci à l'ensemble du plateau pour votre travail sur l'éveil des consciences africaines. Pour moi, 3 ans après Bazoum, cela a permis au peuple nigérien d'avoir sa pleine souveraineté sur tous les plans, même si les effets de certains actes n'ont pas encore d'impact majeur sur eux. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fatoumata Touré Cissé, depuis le Canada. On peut aller maintenant au Congo-Brazzaville si vous voulez. Bonjour Didier, et sans oublier mon papa, IPN Farafina, son excellence.
Merci de te souvenir de IPN Farafina, dont je suis effectivement membre et pour lequel du Conseil d'orientation. Voilà. Comme vient de dire son Excellence, le général Tiani nous donne des cours, car la semaine dernière, j'ai appris à travers son interview que l'Allemagne a conquis la France au bout de 18 jours, du 18 mai au 28 mai, et que l'AES se défend contre l'OTAN depuis près de 5 ans. C'est Soumana Sy, un ressortissant de l'AES depuis Congo-Brazzaville. Le Niger, un message du Niger. Découvrons-le. Bonjour Gilles, coucou gentil aux panélistes. Pour aborder le thème d'aujourd'hui, Gilles, je ne tournerai pas autour du pot. Le bilan de ces 3 années de gouvernance est chaotique sur presque tous les plans. Permettez-moi d'insister sur un aspect central, la sécurité. La ville où je vous écris, Ngingmi, se situe à quelques kilomètres du bassin du lac Tchad, un bastion où Boko Haram sévit depuis plus de 10 ans. Le vendredi 31 juillet 2026, ces groupes armés ont franchi un nouveau cap en tendant une embuscade meurtrière à nos forces de défense et de sécurité en plein jour et aux portes de la ville. Une audace inédite, même au moment les plus critiques de la crise. Des exemples de ce type, il y en a à l'appel. Dès lors, une question s'impose. Le général Tiani et son équipe n'ont-ils pas déjà échoué dans leur mission, alors même que l'impératif sécuritaire constituait la justification première de leur prise de pouvoir? Oui, mais moi je crois qu'il fait bien même de parler de Boko Haram. Le Nigeria, c'est la première puissance, disons, d'Afrique, s'il faut le dire. Mais le Nigeria lutte contre Boko Haram, ça fait depuis combien d'années? Est-ce que c'est une raison pour dire que tous les gouvernements qui se succèdent à Abuja ont échoué? Non. Ce qu'il dit, il a raison, mais c'est que ce genre d'attaques sont organisées par des gens qui veulent que d'autres réagissent comme lui, en disant « Ah, ça ne va pas, ils sont là ». Mais j'ai rappelé ici que le Niger, c'est 1 260 000 km². Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va y mettre la paix. Je pense que le général Tiani a apporté une réponse à cette question en expliquant que, par exemple, la France, en certains moments, a connu plus d'attaques terroristes que le Niger. Non, tu sais, moi, je suis fatigué de la France. Je ne veux même pas en parler parce que, quand tu as dit tantôt qu'il a rappelé en combien de jours les Allemands ont aplati la France. Bon, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein. Si aujourd'hui l'Allemagne veut, c'est moins de 18 jours, elle a encore aplati la France. Parce que les armées, les Lecointre, les machins, toutes les armées sont braquées sur comment aller tuer les Noirs. Ils n'ont jamais construit des armées capables de tenir devant d'autres armées modernes pour mener une guerre moderne, non. Mais la France a entre-temps changé également. La France dispose aujourd'hui d'une arme nucléaire, ce que l'Allemagne n'a pas. Elle dispose de l'arme nucléaire grâce au général de Gaulle. Si c'était les ministres d'aujourd'hui, elle serait encore réduite aux arbalètes. Donc, et les armes nucléaires, tu sais, il faut qu'on cesse de nous mystifier avec les armes nucléaires. Tout le monde sait comment ça se passe. Il faut avoir l'arme nucléaire, d'accord, mais comment tu la transportes? Quels sont ses vecteurs? Il faut demander aux Américains et aux Russes comment ils transportent leurs armes nucléaires dont ils parlent. Quand on parle de Sarmat, quand on parle de Urovesnik ou quoi, Oreshnik. Non, il y a Oreshnik, il y a l'autre Urovesnik, celui qui est l'arme à propulsion nucléaire qui peut faire le tour du monde pendant des jours et des mois avant de tomber là où on veut qu'elle tombe. Mais les autres ont des vrais vecteurs pour transformer les armes nucléaires. Les armes nucléaires françaises ne peuvent frapper aussi que les Africains parce qu'ils n'ont aucun moyen de parade. Sinon, ils ne peuvent pas frapper un pays sérieux. Donc, qu'on cesse de nous rabâcher les oreilles avec ça. Les armes nucléaires, ils vont jeter ça où? Sur Abidjan? Ils n'ont qu'à aller. C'est chez eux là-bas, non? Mais je crois que sur ce point précis, il faut quand même dire que c'est l'effet escompté. C'est-à-dire que par les impérialistes, il faut qu'on en arrive là. Ouais. Et c'est pour ça que les gens ne cessent d'exercer une pression sécuritaire sur les pays de l'AES. Malgré tous les efforts, je rappelle quand même que ces 3 pays individuellement pris, chacun dégage près de la moitié de son budget pour soutenir la sécurité. Mais vu que chaque jour, il y a des complots et ces complots-là, généralement aussi, c'est malheureusement, très malheureusement, c'est quand même des frères africains qui acceptent cette sale besogne de porter des ceintures, de prendre les armes pour aller dans les villages, pour essayer quand même d'assassiner leurs propres parents, leurs propres semblables. Et c'est vraiment regrettable. Donc je crois que si ce n'est cette pression qui s'exerce chaque jour sur la sécurité intérieure des pays, on n'en serait pas là. Donc je veux dire à l'ami, oui, il a raison.
Mais au fond, il faut qu'ils comprennent exactement pour faire une meilleure lecture de ce qui est en train de se passer et du travail d'ensemble qui est fait par le CNSP et aussi par l'armée unifiée de l'AES. Bonjour Papa Sogoyou, Kwaku Kegewe, Nouridine Alaou ainsi que le journaliste Gilles Mawe Namboko. 3 ans après Bazoum, c'est une réussite totale. Si ce ne sont que nous les Africains, nous ne nous connaissons pas, sinon comment un Africain va se nourrir par l'importation. Ça c'est grave pour nous les Africains, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Voilà le problème. Hein. Les Africains doivent se réveiller. C'est M. Koto Ogou Béninois depuis Bouaké en Côte d'Ivoire. Oui, et par rapport à ça, il faut très clairement dire que l'état dans lequel se trouvent beaucoup de pays africains aujourd'hui ne peut pas s'expliquer uniquement par ce que je peux appeler les mauvaises politiques. Non, il y a également les mauvaises perceptions, les mauvaises pratiques. La question c'est, si je prends le cas du Togo, lorsque Gilles, vous sortez de chez vous, vous avez envie d'aller dans un restaurant, quel restaurant vous fréquentez? Est-ce que vous préférez le restaurant d'un expatrié au restaurant d'un Togolais? C'est la question. Quel mets vous aimez, manger? À qui vous remettez l'argent quand vous voulez acheter quelque chose au marché? C'est toute la question parce que pour un pays qui est ouvert, où tout le monde est installé, si les habitants, leur population ne comprend pas très bien vers qui il faut aller d'abord en priorité pour aller acheter les choses, ça va continuer à faire que l'argent, on va continuer à dire que l'argent ne circule pas. Quand vous allez par exemple en Europe, moi j'ai vu, il y a des communautés qui font des choses extraordinaires. Vous prenez les Juifs, vous prenez les Arabes par exemple. Même les Pakistanais. Même les Pakistanais, c'est des gens qui fonctionnent vraiment en communauté et en réseau. C'est-à-dire que c'est seulement en Afrique que vous voyez l'Africain laisser la boutique de son frère pour aller en acheter chez l'autre. Donc, et moi j'ai eu une expérience la dernière fois avec une dame qui m'a toujours, je ne dirais pas dérangé, mais qui m'a toujours proposé d'acheter des choses chez elle. Et puis la dernière fois, je m'étais décidé à acheter quelques sacs de riz et de spaghettis. Et je lui ai dit, ben écoute, envoie-moi des images de ce que tu as en stock. Et moi, j'ai vu qu'elle m'a envoyé plein de riz qui ne sont pas des riz locaux, et même des pâtes alimentaires qui ne sont pas du tout locaux. Je lui ai dit, mais tu ne vends pas du tout le riz de Corvée là, tu ne vends pas? Elle dit, non, qui mange ces choses-là? Je t'en prie, ne mange pas ça, hein. Ne mange pas ça du tout. Moi, je vends des trucs américains. Je dis, ah bon, voilà. Dans ce cas, donc je ne pourrais pas acheter avec vous parce que moi, je suis au Togo et je préfère prendre avec les locaux pour également contribuer à développer leur activité. Donc, il y a une question de mentalité et de pratique que nous devons également corriger si nous voulons que nos chaînes de valeur soient valorisées. Alors, bonjour, très chers panélistes. Content de vous retrouver ce dimanche dominical, 3 ans après Bazoum. La vie se poursuit au Niger et s'est même améliorée en dépit des velléités de déstabilisation par les maîtres d'autrefois. Tenons bon, chers ressortissants de l'AES, car la victoire est à nos portes, mais nous recommande de rester vigilants en permanence car l'ennemi rôde toujours autour, cherchant désespérément à refaire surface. Prière à Papa Sogoyou de nous prévenir avant sa prochaine venue au Burkina Faso, car ce sera un grand plaisir de le rencontrer face to face. Bon courage à l'AES et grand merci à vous, intrépides panélistes, qui ne ménagez aucun effort pour lever des consciences. C'est Yameogo Barthélémy de Ibrahim Traoré depuis Burkina Faso. Un message du 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour le panel, je me nomme Bamba Yakouba, j'écris d'Abidjan, Koumassi, le Niger, 3 ans après Bazoum. Que retenir? Pour résumer, comme tout bon Africain, je dirais que le Niger a fait son entrée dans le concert des nations dignes et respectables à l'image des autres nations de l'AES. Merci à New World, vive le panafricanisme vrai. Merci. Alors, merci, oui, il n'y a pas de messe sans le pape. Il est avec nous aujourd'hui, le pape Cyril. Bonjour Gilles, bonjour Didier, bonjour Excellence. C'est Cyril depuis Paris. Le Niger, post-Bazoum, affirme progressivement sa souveraineté et son indépendance stratégique. Son véritable défi n'est pas de posséder des ressources, mais de les transformer en richesses,
en emploi et en développement pour sa population. Tant que les menaces sécuritaires persisteront, une part importante des ressources nationales continuera d'être consacrée à la défense plutôt qu'à l'industrie, à l'éducation ou au social. C'est pourquoi le renforcement des capacités nationales de défense et le développement d'outils technologiques adaptés, tels que les drones, constituent des enjeux majeurs pour la sécurisation durable du territoire. Désolé de le dire, les attaques terroristes ne s'arrêteront jamais. Être président du Niger exige de relever simultanément des défis sécuritaires, économiques et géopolitiques considérables. N'est-ce pas, n'est pas président du Niger celui qui veut, mais celui qui peut. Bravo, président Tiani, pour son engagement au service de son pays. Bon dimanche à tous. C'est Cyril, depuis Paris. Ouais. Sans commentaire. Un message du Niger maintenant. Bonjour New World Forum. Recevez mes chaleureuses salutations pour le sujet du jour. Je dirais tout simplement, Général Tiani à vie. Nous sommes au Niger. C'est un militant. Voyons un vrai camarade. Nous sommes au Niger, nous voyons toutes les réalisations qui sont en cours. Certains sont mécontents. Ils ont tendance à comparer ce qui se passe au Niger et au Burkina Faso, alors qu'ils savent que nous n'avons pas les mêmes réalités ni les mêmes mentalités. En voyant le comportement de certains de nos compatriotes, moi, si j'étais à la place de Tiani, j'allais les faire prendre sur la place publique. Que Dieu continue de veiller sur nos dirigeants ainsi que sur le Niger et son peuple. Malheur, retraite, dignité au peuple. La suite. Issa Ali de Dosso au Niger. Mon Junior TV spécial, bonsoir Ababa. Oui, ça signifie papa. Oui. On sait qui est papa ici. Sagoyou Kegewe, son excellence. Monsieur Gilles, le Niger est en chantier aujourd'hui. Exemple parmi tant, la route de Maradi-Zender. Promesse de campagne de Mamadou Issoufou en 2015. Promesse de campagne de Bazoum en 2021. Mais 20, le Premier ministre vient de procéder au lancement des travaux de réhabilitation de cette route le 1er août. Le corridor Niamey-Terra-Burkina. Aucune retouche depuis 1993. Les taux d'exécution des travaux de réhabilitation sont satisfaisants. Si c'est ça le malheur, on préfère rester dans le malheur des militaires que le bonheur de certains démocrates. C'est Issa Ali Dosso au Niger. Oui, mais c'est la vérité. On s'en tient aux faits, aux réalisations sur le terrain, non aux théories vaseuses démocratiques. On fait démocratie depuis 1991, ça apporte quoi en Afrique? Et regardez tous nos pays. Qui s'en sort? Ceux qui sont naturellement les mieux dotés, les plus riches, ils sont aujourd'hui les plus endettés. Comment on explique ça? Alors, il faut aller à la pratique et non aux théories. Rendez-vous aujourd'hui encore notre ami du Mexique. Bonjour la grande famille du forum, toutes mes félicitations et civilité, un salut particulier, chouchou, papa Sogoyou, le papa de la vraie jeunesse africaine, et au reste du plateau. 3 ans de prison de l'ex-président Bazoum est un non-événement, mais ce qui nous intéresse, c'est 3 ans après Bazoum. L'arrivée du président Tiani nous a montré encore que Sankara, Lumumba, Nkrumah, Sékou Touré, Sylvanus Olympio, Benoumoube, Moumié, Ernest Ouandié, Abel Kingé, Osende Afana, Madiba n'étaient pas en vain, mais ils avaient commencé à tracer le chemin dont nos 3 étoiles polaires suivent maintenant avec le soutien populaire africain, ce qu'il a fait en 3 ans. C'est incroyable, le départ des puissances étrangères impérialistes, la renégociation des contrats des matières premières, la montée en puissance de l'armée nigérienne, la baisse des prix des aliments de première nécessité, la couverture en électricité qui s'étend sur plusieurs localités nigériennes en 3 ans, qui dépasse la couverture faite en plus de 60 ans de soi-disant indépendance, la diplomatie nigérienne qui nous rend fiers de l'Afrique, même les discours du camarade président, le général Tiani, qui est édifiant, que toutes les cours d'histoire africaine qu'on m'avait enseigné, que tous les cours d'histoire d'Afrique qu'on m'avait enseigné durant toute ma carrière. Vive le Niger libre, vive le camarade président Tiani. Nous les soutenons vraiment, comme il a dit, sur l'aéroport a été attaqué, est attaqué et sera encore attaqué car les puissances étrangères cherchent à mettre à mal le Niger ou l'AES en général. La libération et
la souveraineté n'ont toujours pas été faciles. Merci, mon général. Nous attendons notre monnaie, l'Afrique ou la mort. Nous vaincrons. Oui. Sur ce plan, je crois qu'il faut reconnaître que des fois, vous pouvez ne pas percevoir l'évolution des choses dans un pays qui est grand comme le Niger. Hein. Ouais. Mais en réalité, il y a des choses qui bougent. Le Niger, ça fait quand même 3,5 fois la France, c'est en superficie. Donc, c'est un pays qui est vaste. Vous avez rappelé la superficie tout à l'heure. Et petit calcul, il faut 29 territoires du Togo pour faire un seul Niger. Donc, quand vous dirigez un pays qui est aussi vaste, c'est beaucoup d'écoles, c'est beaucoup d'hôpitaux, c'est beaucoup d'infrastructures de toutes sortes. Donc, ce n'est pas un petit travail que le général est en train de faire. Donc, il faut du temps et il faut de la patience pour commencer par toucher du doigt ce qu'il est en train de faire. Il y a même le Niger, c'est 8 régions. Il y a des régions où il y a même des pays qui ne font même pas la moitié d'une seule région au Niger. Oui, donc vraiment, c'est ce que j'ai dit ici. C'est un grand travail qui s'abat là-bas et il faut être patient pour voir les fruits. Alors, bonjour, le panel plan alimentaire. Sur le plan alimentaire, le CNSP a réussi et la sécurité s'améliore. Bien que les attaques n'ont pas cessé, le problème se pose au niveau de la justice sociale et de la corruption, par exemple. La liste n'est pas exhaustive. Lors de l'organisation des examens d'entrée en 6e, les correcteurs de 4 réceptions de Tillabéri n'ont pas perçu leur prime. Ce même budget a programmé une natte pour chaque candidat et on a donné 20 nattes pour 800 000 candidats selon les inspections, donc une natte pour 40. Bon, ce sont des informations que nous n'avons pas, difficile de les vérifier également, mais bon, c'est tombé dans de bonnes oreilles, là-bas sur place, on saura quoi faire exactement. Allez, bonjour le plateau, c'est Arthur Ouedraogo depuis Hambourg, au nord de l'Allemagne. Salutations fraternelles à vous, Monsieur Gilles, à toute l'équipe de Niwa TV, et bien sûr, nos deux invités, Didier Noureddine et Papa Sogoyou. Merci beaucoup pour votre disponibilité chaque semaine pour éclairer les esprits. Vous faites la fierté de toute l'Afrique en quête d'une souveraineté réelle et totale par rapport au thème du jour. Je crois, à mon humble avis, qu'en 3 ans, le bilan du général Tiani est très satisfaisant malgré les conditions très difficiles imposées par les impérialistes et leurs valets locaux. Vive Tiani, vive l'AES, vive les pays frères et amis sincères de l'AES comme le Togo, la patrie où la mort nous vaincrons. Schön Sonntag wünsche ich euch. Oui, les conditions dont il parle, c'est... On vous souhaite tous bon dimanche, hein, si vous voulez que je vous merci. Les conditions difficiles dont il fait, auxquelles l'intervenant fait allusion, c'est surtout les pressions sécuritaires et également les sanctions qui ont été imposées au pays. Et malgré tout ça, arriver quand même à faire ce que le général est en train de faire avec son gouvernement, le Premier ministre, Lamine Zen, c'est des gens qu'il faut quand même encourager. Mais de façon générale, les pays de l'AES et surtout le Niger, le Burkina Faso ont fait de gros efforts dans le domaine de l'énergie. Au Burkina, on ne cesse d'inaugurer les centrales électriques. Le Niger, 118 en 2 ans. Je pense qu'ils sont en train de poser de bonnes bases en termes d'énergie, en termes d'infrastructure. Si ça continue dans les années à venir, je pense qu'on peut voir plus clairement encore qu'aujourd'hui les fruits de ces efforts qui sont faits. Tout à fait. Mais vous savez que quand on parle de développement, il faut penser à autonomiser le pays dans plusieurs domaines, dont par exemple l'énergie. On ne peut pas faire du développement sans de l'énergie. Et vous ne pouvez pas également avoir l'énergie, travailler correctement si vous n'avez pas une souveraineté, si vous ne produisez pas vous-même votre électricité. Et nous avons vu... J'ai appris au collège que la révolution industrielle en Europe a été possible grâce justement au renouvellement et à l'expansion des nouvelles sources d'énergie. Ben voilà, et vous avez vu que pour ce qui concerne particulièrement le Niger, lorsque le Nigeria avait coupé son électricité, en ce moment, les Nigériens ont réfléchi pour trouver des alternatives. Donc, comme pour dire que... Ils ont fait un barrage, non? Ils ont fait un barrage et ils ont multiplié également les énergies photovoltaïques, par exemple. Donc, le Niger a réduit presque à 100% sa dépendance énergétique. Et vous savez, le Niger a une chance extraordinaire sur laquelle il va falloir continuer à travailler. Vous savez que le pays est tellement ensoleillé, comme c'est les 2 autres pays de l'AES. Donc quand vous avez du soleil, quand vous avez également du pétrole,
Mais vous n'avez pas d'excuses pour avoir votre énergie. Donc je crois que c'est ça, c'est cette prise de conscience qui manquait, qui a été maintenant retrouvée. Et sur ça, les autorités sont sérieusement en train de travailler. Je ne vais pas balayer d'un revers de main les efforts fournis par le général Tiani, sachant qu'on n'est pas en confrontation avec des bandes d'affamés dans la bourse, mais plutôt l'impérialisme. Sur le plan social, on a eu des améliorations dans le domaine de la santé, de la scolarité, la nationalisation. Tout ça, c'est à saluer. À la date d'aujourd'hui, je vous avoue, sans risquer de me tromper, que nos villages continuent de subir des attaques dans un pouvoir où on est supposé être dans une refondation. On est toujours en face d'une justice à deux vitesses. La preuve, au lendemain du coup d'État, une commission de crimes et abus a été créée, mais c'est sans suite. La question que tous les Nigériens se posent, c'est comment expliquer l'incarcération de Bazoum avec son principal mentor, Mahamadou Issoufou, en liberté. J'avoue que je n'ai jamais été un des partisans de Bazoum, quoi que Tiani fasse, qu'il sache que les Nigériens se sentent dans l'ombre de Mahamadou Issoufou, et par conséquent, il ne sera jamais pris au sérieux parce que c'est lui qui nous a amenés dans cette situation. Tant qu'il ne trace pas cette ligne rouge entre lui et ceux, je censure, il sera toujours mal jugé. Certains citoyens, enfin c'est celui qui nous écrit, dit être citoyen de l'AES à New York. Merci. Didier Alaou. Oui, c'est vrai que c'est des critiques qui sont souvent formulées, mais c'est des critiques. Vous savez, une fois, j'ai personnellement rencontré le président Mahamadou Issoufou après le renversement du président Bazoum. Mais quand je l'écoute, je vois quelqu'un qui est dans une situation assez délicate. Pourquoi? Parce que c'est facile de l'accuser. Vous savez, le président Bazoum a été un des alliés fidèles du président Mahamadou Issoufou. Vous savez également que le président Tiani a été pendant longtemps le chef de corps du président Mahamadou Issoufou. Ce qui fait que c'est difficile pour certains de comprendre que le président Tiani est un président autonome qui travaille pour l'avantage de son pays. Pourquoi les gens pensent qu'il faut forcément que le président Bazoum, le président Tiani, fasse interpeller Mahamadou Issoufou avant de croire à sa crédibilité? Je crois que c'est là que se trouve toute la question. La question ne se pose pas en termes de qui on n'interpelle pas. La question se pose en termes de comment le pays avance vers les objectifs qui ont été fixés dans la charte de la refondation. Et puis, moi, je crois qu'on ne s'en sort pas en augmentant le nombre de prisonniers. Déjà, Bazoum prisonnier, bon, ce n'est pas la meilleure chose qui devait arriver. Ajouter Issoufou, ça fait 2 prisonniers. Donc, nous l'avons dit ici que normalement, Bazoum avait droit à être libre. C'est parce que ces soi-disant fidèles continuent à foutre le bordel, qu'il devient une menace, qu'il est toujours en prison. Donc, nous, personnellement, je souhaite que Bazoum soit dehors et non que Mahamadou Issoufou soit enfermé. Ça n'a aucun sens. Bonjour Gilles, mes respects à monsieur l'ambassadeur, monsieur Didier Noureddine Alaou. Le Niger est en refondation totale et après 3 ans, le général a déjà mieux fait que les plus de 60 ans des soi-disant élus démocratiquement. Il y a beaucoup de plaies à penser et le général a déjà guéri la première plaie qui est la confiance du citoyen nigérien à croire en lui-même sans attendre ailleurs. La seconde plaie était l'autosuffisance alimentaire. La troisième plaie, c'est d'autonomiser l'armée et c'est ce qui est fait en attendant de guérir les autres plaies. Merci à l'ambassadeur de ne pas laisser notre cher Gilles sortir les termes occidentaux creux comme démocratie, parti politique, parler démocratiquement. Tous ces termes sont faits pour nous endormir. Aucun pays occidental n'est plus démocratique que nos pays. Je vis ici et je sais de quoi je parle. Force aux Nigériens, la lutte continue car le chemin est très long. C'est Omis Yabré, citoyen burkinabé, l'AES, résident à Liège, en Belgique. Merci. Omis, je vous salue démocratiquement. Le Burkina Faso, voici un message d'un autre camarade. Je vous le fais découvrir. Bonjour le plateau.
Bonjour plateau et toute mes civilités à vous, le camarade Tabagdo Sidi Ahmed depuis le Burkina Faso, 3 ans après Bazoum. Quel bilan pour le général Tiani, président de la République du Niger? Justement, je trouve que la première victoire du CNSP après les événements du 26 juillet 2023, c'est de mettre et de garder Mohamed Bazoum à leur côté sans lui laisser la moindre liberté dans ses mouvements. Sinon, lui qui avait dit en Mondovision que les terroristes sont plus armés que les forces de défense et de sécurité du Niger, croyez-moi, s'il était libre de ses mouvements dans un pays voisin, il aurait mené une vie quasi invivable au Niger avec les tentatives de déstabilisation. À sa manœuvre, suivez mon regard et pensez à Sandaogo Damiba du Burkina Faso. Pour les défis, il reste énorme au Niger comme dans l'AES en général, mais ce qui est fait depuis l'avènement de ces patriotes au pouvoir est impensable jusqu'à ce qu'ils le fassent en pensant par la mise à la porte des forces étrangères, l'appropriation de leurs ressources naturelles et la gestion rigoureuse des fonds dans l'intérêt des peuples. Ce sont les grandes réussites de ces régimes encore. Faut-il que cette bonne gestion perdure? Écouter Tiani, c'est écouter ou lire une encyclopédie. Vive l'AES pour les soins des valeurs de New World. C'est le camarade Tarbagdo Sidi Ahmed du Burkina Faso. Le Mali a envoyé un message. Bonjour plateau, mon émission préférée. Mes remerciements et ma reconnaissance à nos rocs, Didier, au doyen ambassadeur, ainsi qu'à toi Gilles, un pionnier de la cause africaine. Alors, malgré le réveil de la force en attente de la CEDEAO, les 2 attaques contre l'aéroport de Niamey, l'attaque du 25 avril au Mali, ainsi que d'autres attaques au Burkina Faso, vous conviendrez avec moi que le Niger initie aujourd'hui un développement basé sur ses potentiels endogènes alignés sur les programmes de développement de l'espace AES. Les différents embargos ont fait comprendre aux pays de l'AES la nécessité de relancer le développement des secteurs stratégiques, notamment la sécurité, la souveraineté alimentaire, les infrastructures sanitaires et les infrastructures routières. Si vouloir le développement de son pays est considéré comme étant anti-français, alors nous assumons pleinement cette posture. Par Mahamadou Traoré, citoyen de l'AES résident au Mali, vivant dans la région de Douenza. Est-ce qu'il nous reste encore quelques minutes? Oui, je vous passe 2 messages et puis on va passer à la conclusion. Bonjour le plateau, c'est Ibrahima Boro, burkinabé depuis Philadelphie. 3 ans après Bazoum, le Niger se porte mieux et même mieux. Comment un président comme Bazoum et son ministre de la Défense peuvent dire que les terroristes sont plus forts que nos armées? Et des individus veulent comparer la gestion du pouvoir de Bazoum à celle de Tiani. Cela veut dire que Bazoum était au service de l'impérialisme et qu'il est mieux qu'il reste en prison et faire ses enfants. Vive l'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Allez, bonjour le plateau. À l'appui de ce que vient de dire M. Didier, voici un exemple concret de colonisation mentale dans le commerce. À une époque, un fabricant de cosmétiques togolais n'arrivait pas à vendre ses produits au Togo. Il y a eu l'idée d'y apposer des étiquettes Made in France. Du jour au lendemain, les produits se sont vendus. Une triste réalité. Bon dimanche à tous. C'est Catherine, épouse d'un Togolais en Belgique. Excellence Sogoyou Kegewe a quelques exemples comme ça aussi. Oh là là, c'est plein. Ouais. Un message de la Côte d'Ivoire, c'est Cabral. Comme Amilcar Cabral. Oui, bonjour, New World Forum, je suis Cabral depuis la Côte d'Ivoire. Concernant la thématique du jour, Niger, 3 ans après Bazoum, je pense que cette affaire de Bazoum dure depuis trop longtemps. À mon sens, si les autorités estiment que les infractions ont été commises, l'appareil judiciaire nigérien devrait instruire le dossier, le juger conformément au droit et laisser les juridictions compétentes rendre leurs décisions. Il est important que les institutions puissent agir avec diligence afin de renforcer l'état de droit et de dissuader tout dirigeant qui serait tenté de compromettre les intérêts de son pays au profit de lobbies ou d'organisations étrangères. Je vous souhaite un excellent dimanche. Monsieur Gilles, c'est Cabral depuis la Côte d'Ivoire. On va s'arrêter là avec les messages. Aujourd'hui, peut-être le temps de sélectionner encore d'autres. Vous les relayer prochainement. On va conclure cette émission. Didier Alorou, 3 ans de Bazoum, qu'est-ce que vous avez retenu? De Bazoum? Non, de Tiani. 3 ans de Bazoum en prison. Oui. 3 ans après Bazoum. Que retenir? Ma conclusion va s'adresser plutôt à, pas seulement au Niger, mais à toute l'Afrique. C'est que
Le développement s'accompagne de bonnes pratiques. C'est bon de faire les projets de développement, mais sur la durée, c'est le sérieux qui compte. Il faut des bons projets, mais il faut en même temps lutter contre la corruption, le clanisme. Et il faut lutter contre toutes les mauvaises pratiques qui ralentissent les élans. Aux populations, je vais juste leur conseiller d'accroître leur consommation locale, de consommer ce qui se produit chez nous, auprès de nous. Merci. Didier Noureddine Alaou. Excellence, 2 minutes. Il en a eu beaucoup aujourd'hui. Oui. C'est pour établir je dirais que on parle du Niger, je parle aux Nigériens pour dire que le CNSP, c'est des citoyens nigériens déterminés, courageux, mais ce ne sont pas des magiciens. Il ne faut pas que les gens disent il y a eu attaque encore dans tel coin, comme nous l'avons dit, vu l'immensité du territoire. Rien ne doit surprendre. Et j'ai dit et répété ici à plusieurs reprises que la lutte pour la liberté, elle n'est pas courte. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps. L'ennemi fera tout pour vous essouffler, pour vous décourager. Et c'est là que vous deviez démontrer votre courage, votre détermination à être souverain une bonne fois pour toutes. Donc le général Tchiani a emprunté la voie de la souveraineté, c'est la voie du développement, la voie de l'autosuffisance ou bien de la souveraineté alimentaire. C'est très important. On n'a pas assez insisté sur ce point de la souveraineté alimentaire parce qu'un ventre affamé ne coûte rien. Démocratie, droit de l'homme ou quoi, le ventre affamé ne coûte absolument rien. Donc, nous ne pouvons que soutenir et encourager pour que le CNSP continue le travail en tenant compte, bien sûr, des souhaits, des désirs, de la volonté du peuple. Vous avez parlé de la société civile qui donne son concours, qui apporte son concours, que tout le monde se mette ensemble pour développer le Niger. Ce n'est pas la peine de vouloir développer le Niger à Niamey alors qu'on a la tête à Paris. Merci. Sagoyou Kekewe. Et j'ai 30 secondes pour vous relayer ce dernier message. 3 ans après Bazoum, seul un ingrat dira qu'il n'y a pas eu de changement. Rien qu'avec les 3 exemples du président sur la défense, le développement et l'autosuffisance alimentaire, ça suffit largement. L'autre, là, qui parle de l'attaque de Difa, frontière Tchad, il se rappelle de 2016 où tout Difa était en rouge. Moi, j'étais à Difa en 2016. Tidjani, c'est lui qui nous écrit de Niamey. Cher Noureddine, vous êtes mieux placé pour dire en 3 ans ce qui a changé. En vous écoutant, vous devriez habiter vers la cité près de l'aéroport. Bonsoir, Excellence. Le Niger n'a pas de barrage pour produire l'électricité, mais nous avons une centrale solaire et comme le président l'a dit, présentement, nous avons 2 groupes dont l'un est déjà installé et produit 118 MW et le deuxième va bientôt être installé de 100 MW en 3 ans, 218 MW, 420 MW, car tout le besoin du Niger fait 420 MW. Merci de votre riche participation. Tout ça parce que vous avez échappé au démocratiquement élu de l'Élysée. Ça, vous avez de la chance. Nous disons merci à l'équipe technique également, dirigée aujourd'hui par Séverin Maglo, qui a assuré la réalisation. Excellent dimanche à tous. On se retrouve maintenant au stade de Kégué. C'est dans 1 heure pour le grand show dirigé par oui, laisse-nous partir. Docteur Soni Badou. Faut pas qu'on soit en retard. Bah voilà, je vous libère. À bientôt. Le Togo attend cet événement depuis longtemps. Enfin, il est là. New World TV a le plaisir de vous présenter le plus grand rassemblement gospel jamais organisé à Lomé. Direct des USA, reconnu à travers toute l'Afrique et le monde. Le chant Soni Badou foulera le sol togolais. L'Orinet de mai 2026, une soirée d'exception. Le 2 août, le grand concert au stade de Kégué. Tout le peuple entier réuni comme une nation à louange. Pasteur, chanteur, famille, jeunesse chrétienne, c'est votre rendez-vous. Une nation, une seule voix. Une nation en action de grâce. Billets disponibles sur lorinatnomé.com, par Flous au 118 91 0100 et Timoné au 112 86 83 55. Dans tous les points de vente et dans toutes les boutiques New World TV sur toute l'étendue du territoire à 2 000, 5 000 et 10 000 francs. Glory Night Lomé 2026, un événement présenté par New World TV.